dernière, je vais vous parler du sac Kelly de chez Hermès. Aujourd'hui, du coup, comme promis, je vous parle du sac Birkin. Contrairement au sac Kelly qui a été renommé par la suite parce qu'il était attribué justement à l'image de Grace Kelly. Je vais pas revenir sur l'histoire entière, allez voir la vidéo. Mais voilà, contrairement au Kelly, le sac Birkin est en fait issu d'une collaboration avec Jane Birkin. Une collaboration qui visiblement s'est faite par hasard, le hasard d'une rencontre. C'était en 1984. Jane Birkin rencontre Jean-Louis Dumas de la maison Hermès. Ils se rencontrent dans un avion et ils décident de créer ensemble un sac. Ce sac-là, il va quand même ressembler un petit peu au Kelly, il faut l'avouer. Mais grosse différence, le Birkin a 2 anses et il est un petit peu plus grand et surtout il est plus souple, là où le Kelly était quand même bien rigide. Bon, clairement, depuis sa sortie, ce sac, c'est une icône dans le monde de la mode, dans le monde des accessoires. Tout le monde s'arrache ce sac. Il faut dire qu'il est très très beau, sa forme est simple, mais alors, justement, c'est ce qui fait qu'il est intemporel. Miser sur des pièces intemporelles, c'est hyper important. Et puis c'est un sac quand même qui a alimenté l'histoire de la mode. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que c'est un sac qu'on ne peut pas acheter n'importe comment. En fait, on peut pas aller chez Hermès et dire voilà, je viens vous acheter un sac Birkin. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'exigence de la maison Hermès fait que ce sac est fabriqué par une seule personne. Vous imaginez donc dès lors le temps que ça prend pour fabriquer un seul sac. Il y a un savoir-faire particulier, c'est pas un sac qui se construit en 3 heures, non pas du tout. Un artisan Hermès qui fabrique ce sac, qui en a la responsabilité de A à Z. En termes de patrimoine, c'est hyper classe quoi. Pendant de nombreuses années, il y avait un fonctionnement donc de liste d'attente. Bon, je me suis renseignée, visiblement depuis 2012 ça n'existe plus. Prends des pincettes parce que voilà, j'ai pas réussi à trouver des sources qui me plaisaient. Ce qui fait que ce sac est revendu encore plus cher sur le marché de la seconde main. Parce que comme c'est très difficile de se procurer un sac Hermès, ne serait-ce qu'en boutique, les revendeurs, donc ceux qui ont eu la chance de posséder un sac Hermès et qui souhaitent s'en séparer, eh bien ils peuvent donc le revendre plus cher. La loi de l'offre, de la demande, tout ça quoi. Ce sac-là est personnalisable à l'infini. Presque. On choisit son cuir, on choisit sa dimension puisqu'il est disponible en plusieurs dimensions, je crois 25, 30, 35 et 40 cm. Et il y a aussi 2 formats voyage, 50 et 55. Mais on peut vraiment voilà, s'éclater, choisir si on veut mettre des accessoires dessus, des pompons, des foulards. On choisit la couleur, on choisit son cuir. Ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je peux pas vous donner un prix parce que justement, en fonction des cuirs et tout ça qu'on choisit, le prix diffère. Mais en tout cas, le sac Birkin le plus cher a été vendu à 202 000 €. Oui. Qui en fait le sac le plus cher de l'histoire de la mode. Alors c'était un sac qui a été vendu aux enchères par la maison Christie's, je crois, c'était à Hong Kong, et je crois, il me semble que le sac était rose en croco. Ce qui a d'ailleurs entretenu un petit peu une polémique, là encore. C'est vrai que le monde de la mode, il y a souvent des polémiques. Les grandes maisons comme ça de luxe utilisent des cuirs, on appelle ça des cuirs exotiques. Donc tout ce qui est lézard, serpent, autruche, alligator. Et c'est vrai que parfois les conditions d'élevage de ces animaux ou les conditions d'abattage de ces animaux ou tout simplement l'utilisation de ces cuirs-là d'animaux quand même qui deviennent assez rares, eh bien bon voilà, ce sont des choses qui sont pointées du doigt, comme on peut le comprendre, et ce qui fait du coup aussi grimper les prix, parce que comme tout ce qui est rare et cher, voilà. Bref, ça reste un sac très très beau. Il y a du coup souvent une guéguerre entre le Kelly et le Birkin. Moi je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai une petite préférence, légère préférence pour le Kelly. Dernière petite anecdote, Victoria Beckham est reconnue comme une grosse collectionneuse de sacs Birkin. Elle en posséderait plus de 100 dans son dressing. Alors bizarrement, du coup, je sais pas comment elle a fait pour se les procurer aussi rapidement. Je ne sais pas.